L'histoire du bambou japonais. L'histoire du bambou japonais. Je veux partager avec vous ce matin une histoire que je relie à une histoire d'un frère. Il y a un jeune frère dans nos discussions qui me dit, en tout cas lui il est fatigué du pays, lui ne sait plus quoi faire. Lui il a 22 ans, il vient d'avoir son bac et il dit il est tellement fatigué du pays, il ne sait plus quoi faire. Ça m'a donné l'idée de lui parler de l'histoire du bambou japonais ou bien de la puissance du bambou japonais. Le bambou japonais, lorsqu'on le met au sol, ça fait des années avant que ça ne pousse. Allez y chercher, vous allez voir que le bambou japonais, 1 an, on le sème, peut ne pas germer, 2 ans peut ne pas germer, 3 ans peut ne pas germer, 4 ans peut ne pas germer, 5 ans peut ne pas germer, 6 ans peut ne pas germer. Des fois, ça va jusqu'à 7 ans avant de germer. Et lorsque le bambou japonais sort du sol, une seule journée, il peut croître d'1 mètre, pratiquement 1 mètre. Et le bambou japonais reste l'arbre qui fait beaucoup face aux calamités de cette vie. L'histoire a montré que lorsque les bombes de Nagasaki et d'Hiroshima ont été lancées, la partie où ça a touché le sol, seul le bambou japonais était l'arbre qui a encore poussé à cet endroit après. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre de cette histoire? Aujourd'hui, en tant que jeune, aujourd'hui, en tant qu'homme, aujourd'hui, en tant que femme, nous traversons certaines difficultés. Ou bien nous sommes dans le processus d'aller vers l'avant. Ce que nous devons comprendre est que la période que nous traversons aujourd'hui, que nous n'aimons pas, reste une période que nous devons apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bambou japonais? Lorsqu'on sème le bambou japonais prend le temps d'étudier le sol. Le bambou japonais prend le temps d'étudier la nature. Le bambou japonais prend le temps de s'enraciner. Le bambou japonais prend le temps de prendre connaissance des difficultés de cette vie et c'est ce qui lui donne la force de faire face à ces difficultés-là. Nous, aujourd'hui, à moindre chose, on veut abandonner. Pourquoi on veut abandonner? Parce qu'on ne prend pas le temps d'étudier la nature. On ne prend pas le temps de voir ceci ou cela, qu'est-ce qui est derrière ça. Aujourd'hui, vous êtes étudiant, prenez le temps d'avoir les compétences nécessaires et après d'appliquer ces compétences. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, prenez le temps de bien maîtriser votre domaine et après, vous allez vendre ces compétences-là. Aujourd'hui, vous êtes salarié, prenez le temps de maîtriser votre boulot et vous allez avoir de la promotion régulièrement. Si nous refusons de chercher à apprendre aujourd'hui, vous allez voir que demain, on va vivre toujours la même situation. Et donc, il est très important que nous puissions chercher à voir ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? Au lieu de dire à chaque fois, je suis fatigué, posons-nous la question, ce qui se passe, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comme le bambou japonais, qu'est-ce que je dois faire pour que demain, peu importe les calamités, je puisse faire face à ça? Comme je le dis, nous devons être des 4x4. Peu importe que nous soyons sur le désert, peu importe qu'il y a la pluie, nous devons préparer notre mental à puisse avancer.
Voilà mon message pour nous aujourd'hui. Soyons des 4x4. Apprenons-nous du bambou japonais pour faire face aux difficultés de la vie. Aimez la vidéo, partagez pour que le message puisse atteindre beaucoup de personnes pour que nous puissions avancer. Je crois que nous puissions avancer. C'est pourquoi je fais toujours ces partages. Aimez, abonnez-vous et le meilleur va venir.